En 2005, avec Nicolas Verplanken, j'ai eu le bonheur de réaliser un livre sur les vitraux de l'église Saint-Hébert de Bléary, mon village d'adoption. Passionné d'aéromodélisme, Nicolas disposait d'un dirigeable télécommandé gonflé à l'hélium. C'est ce dispositif, muni d'un appareil photo, qui nous a permis de réaliser les clichés que vous allez découvrir maintenant. Le baptême, c'est le premier sacrement. Une maman présente son enfant couché sur ses deux mains étendues. L'enfant est nu, et la couleur de sa peau est livide, signe du passage de la mort à la vie donné par le baptême. Une naissance qui est aussi une mort. Les habits de la femme sont d'ailleurs violets. Une mort qui se révèle renaissance par le baptême, être rené en Jésus-Christ. Par ailleurs, rien ne fait comprendre qu'il s'agit là d'un baptême, aucun indice, aucun signe matériel, mis à part l'inscription. La confirmation. Les deux rites essentiels de la confirmation, l'imposition des mains et l'onction avec le Saint-Crème. La confirmation était le sacrement de l'évêque, maintenant de lui-même ou de son délégué. L'évêque est donc présent, mitré. Il impose la main droite sur l'épaule d'une personne voilée de blanc. De la gauche, il tient les mains du confirmant, les paumes vers le haut pour recevoir l'onction. La pénitence, désormais le sacrement de réconciliation. Buste d'un pénitent qui se frappe la poitrine en signe de contrition. Le visage à angle droit vers le visage du Christ en croix, dont ne sont visibles que les jambes et les pieds cloués au bois, et le sang qui s'écoule. Le pénitent adresse sa prière à Dieu lui-même. L'Eucharistie. Le moment représenté est l'élévation de l'hostie lors de la consécration de la messe. Selon la règle du temps, le prêtre tourne le dos. Il a une tonsure importante. Il est aidé par un acolyte tout autant tonsuré. Comme si la tonsure était aussi eucharistique, au sens étymologique de rendre grâce. On peut supposer que l'acolyte va soulever le bas de la chasuble pour faciliter la génuflexion du prêtre. Un cierge est allumé pour signifier le fait que le Christ est la lumière par excellence. L'extrême onction. Il s'agit ici de l'ancienne conception où le sacrement n'était donné qu'aux agonisants. Aujourd'hui, l'Église dit onction des malades, car ce sacrement n'est plus celui qui aide à mourir, mais celui qui aide le malade à vivre son état sereinement. Le vitrail exprime très fort l'aspect ancien, à savoir l'ensevelissement d'un défunt, en l'occurrence un soldat. Une épée traverse et transperce l'homme qui se trouve à son chevet, non pas devant, mais derrière lui, comme s'il était taraudé lui-même par la douleur, parce que la guerre, la perfide et la sournoise, a pris et arraché son frère en humanité. La personne couchée est enveloppée de bandelettes, sa main est inerte et livide. L'homme présent porte avec précaution un récipient qui pourrait être un vase d'aromates pour embaumer le corps. Comme le visage de l'homme fait immanquablement penser à Jésus-Christ, on pense inévitablement à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ. L'ordre. L'évêque mitré est le ministre de l'ordre. Sa main droite est posée sur un livre, car il est le dépositaire de la parole et de la doctrine. C'est cet enseignement qu'il va confier au prêtre. Le prêtre a à rayonner. 6 cierges brûlent à gauche, il pourrait être 9 à droite, même si l'on ne perçoit distinctement que 4 flammes. Le mariage. Un homme et une femme de profil. Lacoste a voulu que ce soient les portraits de lui-même et de son épouse. Une façon en quelque sorte de signer son œuvre. Les vêtements sont anciens, ce sont des tuniques. L'homme pose la main droite sur la Bible, en signe d'engagement devant Dieu. Une main gauche a le dos vers le haut, les doigts étendus, une autre main présente une alliance. Pas de prêtre, les fiancés sont véritablement les ministres du sacrement.